On passe au sport, on s'évite les transitions. Bonjour Benoît Perrochet. Bonjour Elisabeth. On va parler de foot, le retour de la Ligue des Champions avec le début des barrages et une opposition ce soir entre le PSG, tenant du titre, et Monaco. Le PSG qui n'avait pas réussi à se qualifier directement pour les huitièmes de finale, obligé comme la saison dernière de passer par la case barrage, et comme l'an passé, c'est un club du championnat de France qui se dresse sur la route des hommes de Luis Enrique. Brest en 2025, Monaco en 2026. A priori, on pourrait dire que le club du Rocher n'a pas les moyens d'effrayer les champions d'Europe en titre, que même si la mer a été parfois agitée côté parisien avec des résultats en dents de scie, les eaux ont été beaucoup plus tumultueuses cette année à Monaco. Ce teaser, vous le voyez, publié par le club parisien avec la devise de la capitale, fluctuat nec mergitur, battu par les flots, mais il ne sombre pas. Cette vidéo qui reprend les moments les plus forts de l'histoire parisienne, a commencé par l'épopée européenne de la saison dernière. C'est finalement à partir des barrages que le club parisien avait basculé dans une autre dimension, sans grande pitié pour ses adversaires et en faisant preuve d'une efficacité redoutable, des valeurs que les Parisiens vont devoir retrouver dans leur quête d'un doublé continental, que tout le monde rame dans la même direction, que tous gardent un seul et même cap, donner la priorité au groupe plutôt que de se concentrer sur les individualités, ce qu'avait semblé pointer du doigt cet homme-là, Ousmane Dembélé, lors de la défaite surprise mais logique à Rennes en championnat le week-end dernier. On va écouter tout de suite Luis Enrique, l'entraîneur parisien qui était de passage évidemment hier en conférence de presse. C'est meilleur arriver après une victoire, c'est clair, mais on est habitué à surmonter des situations et je pense que c'est un moment particulier parce qu'on commence la vraie Champions League, quand tu dois jouer contre les mêmes adversaires à domicile et à l'extérieur, et on est motivé. Voilà, le PSG qui sera sans Fabien Ruiz ce soir, blessé au mollet. Et il y a une incertitude concernant le Ballon d'Or. Ousmane Dembélé, visiblement, il y a une petite gêne hier à l'entraînement. Bon, il faudra suivre tout cela. Monaco, en tout cas, a vécu, ça fait rire, Fleur Simon, une première moitié de saison. Elle est sadique. malheurs d'Ousmane Dembélé. Quel sadisme non dissimulé. Ça me paraît pas très grave. Oui, quand on joue au foot, Vous n'avez rien entendu. On fait fi de ses propos. Monaco avec une première moitié de saison, somme toute assez difficile. Le club du Rocher qui a empilé les défaites, les blessures, qui a changé d'entraîneur, qui est en conflit ouvert avec les supporters. Pour beaucoup, la SM est en fin de cycle, une équipe qui joue rarement en équipe et qui manque de caractère. Est-ce que le club de la Principauté a réussi à se qualifier après une gifle reçue lors de l'avant-dernière journée de la phase de la Ligue au Real Madrid? Ils avaient été battus 6-1. Ils avaient réussi à faire match nul ensuite pour la dernière journée face à la Juventus Turin à domicile. En championnat, ça va un peu mieux. 4 matchs sans défaite. De là à dire que Monaco est sur la bonne voie, c'est sans doute un peu prématuré. Mais Monaco a été capable de battre le PSG en Ligue 1 en novembre dernier. Et face aux irrégularités du PSG version 2025-2026, sait-on jamais. Écoutons l'entraîneur de Monaco, Sébastien Pocognoli. C'est sûr que c'est la Ligue des Champions, c'est sûr que c'est le PSG, c'est l'ancien vainqueur de la Champions League, donc qui est forcément avec une envie de confirmer cette année et de défendre leur titre. Et la réalité, c'est que demain, on a un rôle d'outsider et on va devoir le prendre tel qu'il est et faire le maximum pour se donner les ambitions d'entrevoir une qualification. Bon, on enchaîne en jetant un œil au reste des affiches, Benoît. Absolument, Galatasaray, Juventus Turin, Atalanta Bergame, Borussia Dortmund, et puis un remake de la dernière journée de la phase de la Ligue entre le Benfica et le Real Madrid. La victoire du Benfica qui avait enterré les espoirs de qualification, notamment de l'Olympique de Marseille. Marseille, justement, avec un nouveau coup de théâtre dans une saison qui n'en manque pas. Mehdi Benatia, qui avait présenté la semaine dernière sa démission de son poste de directeur du football à l'OM, va finalement rester en poste jusqu'à la fin de la saison. Annonce faite par le président de l'OM, le président américain Frank McCourt. Benatia qui va désormais piloter l'ensemble des activités sportives. La conséquence, le déclassement de Pablo Longoria, qu'on voit d'ailleurs ici dans l'ombre de Mehdi Benatia. Le président qui voit son périmètre restreint à un simple rôle de représentation du club auprès des instances françaises et européennes. McCourt qui expliquait dimanche que le projet continuait d'avancer malgré les récentes déconvenues sportives. Le limogeage en pleine nuit il y a une semaine de l'entraîneur Roberto De Zerbi. Je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. L'insatisfaction,
elle est bien là. Regardez ces images ce matin, puisqu'il y a eu des tags sur les murs de la commanderie, le centre d'entraînement de Marseille, demandant le départ de Pablo Longoria. Pas un départ, mais une vraie forme de mise à l'écart. L'OM qui est éliminé de la Ligue des Champions, qui est 4e en Ligue 1, en lice en Coupe de France, toujours à la recherche d'un remplaçant à De Zerbi. Et selon les informations publiées ce matin par nos confrères de Libération, Habib Beye s'est fait à 99% pour devenir le prochain entraîneur de Marseille, l'ancien entraîneur du Stade Rennais. En cas d'échec, son bail s'arrêterait net à la fin de la saison. C'est en tout cas ce que croient savoir les journalistes de Libération. Voilà, bon, ça sera confirmé dans les prochains clubs. Merci beaucoup. Merci à vous. Benoît, merci à tous les trois.